Petit disclaimer avant que la vidéo ne commence. Je tiens à préciser que je vais donner mon avis sur les paroles des chansons, des clips s'il y en a, et ma compréhension. Je tiens aussi à préciser pour cet épisode-ci que le groupe n'a rien envers les religions et moi non plus. Ceci étant fait, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Salut les fans de musique. Aujourd'hui je vais vous parler d'un groupe qui cette année en 2020 va fêter ses 27 ans. Avec à leur actif 12 albums studio et 5 albums /DVD live. Je veux bien sûr parler de Tagada Jones. Pour les albums studio qui sont au nombre de 12, le groupe A, Mortal Rebellion, qui est en fait une cassette, Tagada, 3 petits points, Plus de bruit, Virus, Manipulé, L'envers du décor, Les feux aux poudres, 666, ou 666 parce qu'il y a des points avec, entre les 6, Les compteurs à zéro, Descente aux enfers, Dissident, et La peste et le choléra, dont j'ai le t-shirt juste ici. Pour les albums /DVD live, le groupe a Manipulé Tour, live L'envers du tour, 20 ans d'ombre et lumière, live Dissident Tour et plus récemment live Hellfest 2017. Alors, Tagada Jones est un groupe de punk fondé en 1993. Si vous faites le calcul, ça revient aux 27 ans dont j'ai parlé en début de vidéo. Et au départ, les mecs, avant de commencer à faire des concerts, etc., s'étaient appelés les bourrés. C'est assez drôle comme nom, mais je pense effectivement qu'ils sont bien faits de changer de nom et d'opter pour Tagada Jones. Ces mecs sont connus jusqu'au Japon, c'est-à-dire l'autre côté du globe. Ça veut aussi surtout dire que les Japonais aiment du coup la musique qui vient de France, du moins la musique un peu extrême on va dire. Car quand on regarde les musiques de Tagada Jones, elles pulsent bien. Un autre truc qui est bien avec Tagada Jones, qu'ils ont décidé pour éviter de continuer de se faire arnaquer, c'est de fonder leur propre label de musique. Ce qui est bien avec le groupe, oui j'ai l'album La peste et le choléra entre les mains parce que c'est d'ici est issue la chanson dont on va parler. Ils ont leur propre label, appelé Enragé Productions, ce qui leur permet d'éviter les arnaques à outrance, comme ils ont eu à leur début. Tout simplement, à leur début, quand ils s'appelaient encore les bourrés, ils avaient un saxophoniste. Mais, ce saxophoniste eut la brillante idée de dépenser toutes les économies du groupe. Du coup, plus d'argent, ne peut plus rien faire. Ils ont décidé de se démerder par eux-mêmes. Et ça, franchement, c'est super respectable. Le groupe a aussi eu de nombreuses critiques, dont une en particulier, qui est que les gens trouvent que Tagada Jones se plaint trop. C'est vrai qu'on habite dans un monde de bisounours et que tout tourne rond et que tout n'est qu'amour et beauté. Oh bordel. Bon, la suite. Le groupe est composé de Nico, guitare, chant, Steph, guitare, Wanner pour la basse, et à la batterie, on retrouve Job. Oui, j'ai marqué les pseudos. Depuis 2009, ils font partie d'un super groupe appelé le Bal des Enragés, composé de 8 groupes. Le groupe est composé de Tagada, Lofofora, Parabellum, Loud Blast, Punish Yourself, Black Bomb A, Acme et No One Is Innocent. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un morceau extrait de cet album, La peste et le choléra, et je vais vous parler de Je suis démocratie. Comme chacun d'entre nous, ni plus ni moins, j'encaisse les coups dans un coin de ring recroquevillé. J'observe le monde se tétaniser. Les guerres de clan, ça ne me dit rien du tout. Je regarde ce monde devenir fou. Je vois des
savoir avec Je suis démocratie, c'est que l'entièreté des gains pour le morceau était reversée en soutien à Reporters sans frontières. Chapeau les mecs, franchement chapeau. Un élan de soutien pareil, ça ne peut qu'embellir l'image du style musical. Du coup, le prochain qui me dit que dans ce genre de musique, il n'y a que des sauvages, je lui fais bouffer ma collection de DVD. Plus sérieusement, un truc que j'apprécie vraiment chez le groupe, c'est certaines des paroles de chansons, dont notamment parfois les anciennes, mais aussi les nouvelles, restent dans l'actualité. C'est dingue de se dire qu'à l'époque encore, le groupe se plaignait de certaines choses qui restent aujourd'hui encore en 2020 d'actualité. On attaque le clip et je vous explique ce que j'en pense et ce que je comprends des paroles. Let's go! Chacun se le coup comme chacun d'entre nous. Ni plus ni moins, j'encaisse les coups. Dans un coin de ring recroquevillé, j'observe le monde se tétaniser. Les guerres de clans, ça ne dit rien du tout. Je regarde ce monde devenir fou. Je vois des nations lever les poings et les peuples sombrer à part. Let's go! Alors, vu ce qui se passe maintenant avec l'actualité et quand je regarde les expressions de Nico dans le clip et que je regarde les paroles, c'est vrai que la chanson reste encore assez bien d'actualité. Il dit qu'il encaisse des coups. Nous aussi, parfois dans la vie, on encaisse des coups. Par exemple, une manette qui tombe en panne, qui est morte. Un PC qui claque alors qu'on était en train de travailler sur quelque chose. Ou tout simplement, la voiture qui tombe en panne. Ou d'autres. Tu te fais renvoyer. Tout ça, c'est des coups qu'il faut encaisser pour avancer dans la vie. Pour le monde qui devient fou. C'est vrai que le monde est déjà devenu fou. Non mais sérieusement les mecs, les gens, réfléchissez 2 secondes. C'est pas le PQ le plus important dans une crise. C'est la bouffe qui vous fait survivre. Non mais je suis désolé. S'il n'y a plus de PQ, à la limite vous prenez un livre que vous détestez, vous en arrachez les pages et vous vous torchez le cul avec. Et puis j'ai une fois vu des images sur Facebook défiler. Il y avait quelqu'un qui a fait une représentation d'une F1 en paquet de pâtes. Et les rouges étaient du PQ. Je suis désolé, mais il y a d'autres utilités au PQ et aux pâtes que ce genre de conneries. Je suis un enfant de la démocratie, je suis libre penseur, je suis anarchie, je suis un soldat de la plaisanterie, je suis caricature et ironie, je peux mourir de rire si ça me dit, je veux rire de tout, de n'importe qui, je peux vivre libre, je suis insoumis, je suis pas religion, je suis philosophie. Au niveau du refrain, ce que j'en comprends, c'est qu'il est insoumis, qu'il est pour une démocratie juste, qu'il est libre penseur, anarchiste, et qu'il a le droit de rire de tout et de n'importe qui. Alors, qu'on soit bien clair, le débat, on peut pas rire de tout, on peut rire de tout, je suis désolé, mais moi c'est, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Par exemple, vous n'allez pas sortir une blague raciste pour essayer de faire rire la cible de votre racisme, par exemple. Vous allez sortir ça avec vos collègues racistes. Si vous vous moquez de quelqu'un, vous n'allez pas vous moquer de la personne seul face à lui, vous allez rire avec quelqu'un d'autre sur sa tronche. Alors déjà, arrêtez tout de suite parce que ça se fait pas. Et puis si ça se trouve, la personne, elle subit ça toute sa vie et au bout d'un moment, la personne peut lâcher et aller dans un truc qui peut lui être fatal. Donc arrêtez d'harceler les gens et de vous moquer d'eux. Alors, pour la suite, ici, ce que j'en comprends, c'est qu'en gros, on le prend pour un pion de récupération et pour le fils d'une haine inassouvie. Il en a marre, il veut que ça change. Je suis indépendant, c'est satire aussi. Je suis n'importe qui, mais je sais qui je suis. Je suis fraternité, liberté d'expression. Je suis laïcité, liberté d'opinion. Je suis liberté de culte, bien sûr aussi. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas Marine, je suis démocratie. Je ne suis pas Poutine, oui je suis Charlie. Oui je suis Charlie. Une idée qu'on peut contrôler, ni une loi, ni une fatwa, libre comme l'air, je suis solidaire contre les extrêmes, les haines et les guerres. Ensuite, il dit qu'il est indépendant, mais satire également.
Pour les autres, il est n'importe qui, mais lui, c'est qui il est. Il est libre de s'exprimer, laïque, libre de son opinion. Il sait qu'il est une idée qui n'est pas contrôlable, qu'il n'est pas une fatwa. Il est également contre les extrêmes et les haines, et surtout les guerres. Pour la haine et les extrêmes, c'est malheureusement ce qui gagne de plus en plus de terrain dans le monde. Faut pas se leurrer, faut pas se voiler la face les mecs. Faut aller vers les choses. Le monde ne va pas bien et le monde tourne mal. Vous allez me dire, ça a été pire dans le passé, avec par exemple la Seconde Guerre mondiale, mais imaginez un tant soit peu qu'il y ait quelqu'un qui veuille refaire pareil. Avec l'avancée technologique, ce sera pire. Comme il dit à un moment dans la chanson, il n'est pas politique, il est démocratie et il est Charlie. Car oui, la musique est sortie juste après les attentats de Charlie Hebdo. Je pourrais trouver un seul point négatif pour Tagada Jones, mais c'est un point qui ne compte pas vraiment. J'ai quand même le donné, mais pour moi il compte pas vraiment, c'était juste pour trouver un seul point négatif à dire dans cette émission. Ce que je trouve un peu dommage avec Tagada, c'est qu'il y a certains de leurs textes qui sont vraiment limites, mais vraiment très limites. C'est ça qui me fait parfois que je me dis que, aïe, c'est un peu limite comme texte. Mais en soi, pour ce qu'il dénonce, je suis désolé, mais il n'y a pas de limite. Pour moi, ce groupe est juste bon, est juste un bon groupe. Que ce soit au niveau de la musique qui est entraînante, au niveau des textes qui dénoncent beaucoup de choses. Pour moi, Tagada Jones est un groupe à aller voir en concert. Et surtout, même si vous n'aimez pas le rock, le punk ou le metal, regardez les textes, s'il vous plaît. Juste ça, regardez juste les textes. Sur ce, c'était l'épisode pilote de Radio Critique. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires pour m'aider à m'améliorer. Sachez que j'en tiendrai compte pour améliorer l'émission, car j'ai envie de l'améliorer le plus possible et le plus souvent possible. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous mets aussi le lien de nos réseaux sociaux dans la description. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!